faire de vous des vases d'honneur, des chrétiens de qualité, des hommes et des femmes épanouis dans tous les domaines de votre vie? Voici l'un des buts que la mission évangélique Vases d'honneur vise. À cet effet, des messages d'édification vous sont proposés afin de vous aider à évoluer dans votre vie et dans votre marche avec Jésus. Notre prière, que la parole de Dieu, source de vie, vous transforme et vous apporte la solution à votre problème. Tu vas directement ouvrir ta Bible dans l'Évangile selon Luc, chapitre 18, du verset 9 au verset 14. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenait à distance, n'osait pas même lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Verset 14, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Alléluia. Je veux que vous remarquiez le verset 11, il est dit ceci du pharisien, que le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Il est dit que le pharisien priait en lui-même. Ce n'était pas une prière à haute voix, il se parlait dans son cœur. Alléluia. Je voudrais parler encore d'une chose très importante aujourd'hui. Une chose très importante dans l'élévation de Dieu, dans le principe de bénédiction de Dieu. Amen. La façon dont Dieu, vous savez que Dieu veut te lever, Dieu veut te bénir, et nous le savons. Amen. Je vais parler aujourd'hui de l'orgueil et de l'humilité. Alléluia. De ces choses-là qui doivent être en nous. Et je vous assure que nos cœurs doivent s'y préparer particulièrement. Dans le livre de Timothée, il est dit que l'amour de l'argent est une racine. Certaines versions disent la racine. Mais le Seigneur dit généralement, on peut le traduire, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Il y a parmi les péchés dans la parole de Dieu des éléments qui sont des racines du péché. C'est-à-dire, quand ces éléments-là sont dans l'homme, ils entraînent l'homme dans toute forme de péché. Ils induisent d'autres péchés. Lisons encore quelques autres versets de la parole de Dieu. Proverbe chapitre 15, verset 33. Il est dit, je lis ça pour l'introduction, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Amen. Proverbe chapitre 18, verset 12. Donc le premier que je lis, c'est Proverbe chapitre 15, verset 33. Aujourd'hui, on va fouiller beaucoup dans la parole de Dieu. Alléluia. Je reprends 15, 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Proverbe chapitre 18, verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Proverbe chapitre 16, verset 18. L'orgueil précède le désastre et un esprit arrogant précède la chute. Proverbe chapitre 29, verset 23. L'orgueil d'un homme le conduit à l'humiliation, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Psaume chapitre 31, verset 23. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété, l'Éternel garde les fidèles, il punit sévèrement les orgueilleux. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que l'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Dieu veut que nous connaissions la gloire. La gloire de Dieu, c'est quoi? Lorsque la gloire de Dieu est manifestée dans ta vie, en fait, tu as le succès dans ce que tu entreprends. Les choses que tu touches sont bénies. Tu sens la faveur de Dieu se manifester en toi. La gloire, c'est le mot briller. Tu brilles. La Bible dit que on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le chandelier, mais on la met pour la mettre sous le boisseau, pardon, mais on la met sur le chandelier afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Le fait de ce chandelier qui doit briller, c'est pas de la gloire de Dieu. Dieu veut que tu brilles. Dieu veut que tu brilles. Dis à ton voisin, Dieu veut que tu brilles. Dieu veut que tu sois élevé, Dieu veut que tu brilles. La Bible dit faites ainsi afin que les gens voient vos bonnes œuvres
et qu'en vous regardant, il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Dieu veut que les gens voient ce qu'il a déposé en vous. Amen. Dieu veut que les gens voient la gloire, sa gloire en vous. Alléluia. Pour dire simplement que l'aspiration à la gloire n'est pas forcément de l'orgueil. Nous allons aujourd'hui dans cet enseignement-là, par cette parole que nous allons recevoir, je vais parler de 12 types de manifestations de l'orgueil, de détecter l'orgueil en nous, parce que l'orgueil est une des choses qui est très subtile. On ne sait jamais quand il est là. Alléluia. Il y a certains qui sont orgueilleux manifestement. Mais l'orgueil le plus dangereux, c'est l'orgueil qui est sournois, qui est dans le cœur d'une personne et qui ne sait pas la personne ne sait pas que l'orgueil est dans son cœur. Nous avons des clichés en ce qui concerne les gens qui sont orgueilleux ou les gens qui sont humbles. Pour nous, généralement, quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui s'habille simplement, qui salue les gens doucement. On dit, il est humble. Maman, tanti, bonjour. On dit, il est humble. Voilà des images que nous avons de l'humilité ou de la manifestation de l'orgueil, mais ce n'est pas vrai. Je vous assure que la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous ne voient pas la gloire de Dieu se manifester dans leur vie, c'est à cause de l'orgueil. La raison pour laquelle beaucoup ne sont pas exaucés et que Dieu ne vous élève pas, selon ce qu'il a dit. Ton entreprise n'est pas bénie comme Dieu l'a dit. Les choses ne fonctionnent pas comme Dieu te l'a promis. C'est l'orgueil. L'orgueil t'empêche d'atteindre ta destinée. Car ta destinée est une destinée glorieuse. Alléluia. Ta destinée est celle-là qui va te faire celle de la terre, qui va te faire lumière du monde. Lorsque les gens te verront, ils vont glorifier le Père qui est dans les cieux. Mais l'orgueil t'empêche d'entrer dans une telle victoire. L'orgueil est très subtil. Lorsque le Seigneur me parlait de ces choses-là, moi-même je me suis arrêté, j'ai commencé à me repentir. Alléluia. Alléluia. J'ai commencé à me repentir. Parce que le Seigneur me montrait, j'ai dit, oh, tu te montres l'orgueil dans mon cœur. Amen. Et Dieu m'a révélé une chose qui m'a touché, qui m'a fait mal. Il dit, le problème de Job. Alléluia. Job était humble. Mais il y avait un autre type d'orgueil qui était dans son cœur. Vous savez, il y a différents types de manifestations d'orgueil. Amen. Et chaque fois que Dieu s'apprête à élever une personne, il va d'abord l'humilier. Parce que pour que Dieu t'élève, il faut que tu sois humble. C'est ce qu'il dit. C'est-à-dire, Dieu doit t'humilier pour pouvoir t'élever. Alléluia. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. L'humilité vient pour que la gloire soit manifestée. S'il n'y a pas humilité, il n'y a pas gloire. Il dit, avant qu'un homme ne chute, il y a l'orgueil. Alléluia. Alléluia. Avant qu'un homme ne chute, il y a l'orgueil. L'orgueil dans le cœur. Ce qui est manifeste pour la plupart des chrétiens, vous savez, la plupart des gens qui lorsqu'ils donnent la vie à Jésus, ils ne manifestent pas ce type d'orgueil dont je parlerai, que les fanfarons. Les fanfarons sont des gens qui aiment se faire voir. Ça là, c'est manifeste. Tout le monde sait que quand tu as un homme qui veut bluffer. Hein? Tu sais que bon, il a envie de se faire marquer. Voilà. Mais il y a des gens qui n'ont pas ce type d'attitude, mais qui sont profondément orgueilleux. Alléluia. Puisse Dieu nous parler au travers de ces paroles. Et que Dieu puisse ouvrir tes yeux. Que Dieu puisse travailler dans ton cœur pour que tu comprennes. Lorsque Dieu a visité Job, en fait Dieu voulait bénir Job. Dieu voulait élever Job encore. Job était béni, mais Dieu voulait le bénir. Donc il a voulu l'humilier une fois de plus. Au départ, Job, en tout cas par rapport au commun des chrétiens, il était humble. Dieu vient, on lui prend tout. Il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que son nom soit béni. Il dit, tout vient de Dieu. Ça c'est l'humilité, ça c'est une grande humilité. Amen. Et son corps est malade. Il bénit le Seigneur. Job a commencé à parler contre Dieu. Amen. À se plaindre. Quand ses amis sont venus lui dire ce qu'eux ils pensaient de lui, même si ce qu'ils pensaient n'était pas vrai. Là, Job a réagi. Il aurait lui dit, c'est l'Éternel qui vous donne le droit de penser ceci de moi. Si c'est là ta volonté, qu'il en soit ainsi. Mais là, Job leur a parlé lui aussi ses vérités.
Il dit, est-ce que vous savez comment moi je prie? C'est vous qui allez me dire comment je suis pécheur? Amen. Par rapport à Dieu, il avait acquis l'humilité. Mais quand les gens, la considération des hommes vis-à-vis de lui, ça réveillait le petit orgueil qu'il avait dit, non. Il ne faut pas me considérer comme je ne suis pas. Amen. Et sûrement qu'il avait raison. Mais l'humilité peut se définir aussi comme la capacité d'une personne à supporter l'humiliation. Si tu ne supportes pas d'être humilié, c'est que tu es orgueilleux. Si tu ne supportes pas que des fois tu sois honni. Alléluia. Frère, je vais vous expliquer pourquoi on est bloqué ici à Abidjan. Amen. En fait, je vais vous... Mais lorsque le cœur d'une personne commence à être rempli d'humilité, les portes s'ouvrent devant elle. Dieu aplanit ses sentiers. Et Dieu fait monter cette personne d'échelon en échelon, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Dieu ne freine pas sa main dans la vie d'une personne qui est humble. C'est l'orgueil qui fait que les hommes ne supportent pas l'épreuve. Quand tu es éprouvé et tu trouves que l'épreuve est une injustice, tu es orgueilleux. Et non, pourquoi ça m'arrive ça? C'est trop compliqué, Dieu, là, tu n'as pas raison. Alléluia. Mais toi, tu as raison de quoi? Qu'est-ce que tu n'aimes même que tu n'aies reçu? Nous lisons toutes ces choses après. Alléluia. L'orgueil nous empêche d'entrer dans le plan de Dieu. L'orgueil est le péché qui fait chuter tout le monde. Parce que lorsqu'il arrive, personne ne sait qu'il est arrivé. Il arrive de manière subtile. Alléluia. Je peux classer l'orgueil en 3 grandes catégories. On a l'orgueil vis-à-vis de Dieu. Amen. L'orgueil vis-à-vis d'autrui, des autres. Mais en deuxième position, je peux dire l'orgueil vis-à-vis du soi. Et puis l'orgueil vis-à-vis des autres, d'autrui. Donc je retiens les 3 grands groupes. L'orgueil vis-à-vis de Dieu, l'orgueil vis-à-vis de soi, et puis l'orgueil vis-à-vis d'autrui. Amen. Puisse l'Éternel Dieu ouvrir les yeux de nos cœurs, afin de percevoir un des grands freins à ta bénédiction, à ton élévation, à ton succès, ce qui t'amène à échouer. Les orgueilleux, ce n'est pas forcément les gens qui sont riches. Quelqu'un peut être pauvre et puis orgueilleux. Les orgueilleux, ce n'est pas simplement les gens qui ont le complexe de supériorité, c'est aussi les gens qui ont le complexe d'infériorité. Amen. Alléluia. Parenthèse. Si tu estimes que quelqu'un est supérieur à toi, parce qu'il a quelque chose que toi tu n'as pas, c'est-à-dire tu te sens faible, tu dis que non, lui, il est plus grand que moi parce qu'il sait chanter, il sait mieux prêcher que moi, il a plus d'argent que moi. Quand tu le vois donc, tu es simple, parce qu'il a quelque chose que toi tu n'as pas, tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux parce que ça veut dire quoi? Tu classifies les personnes en fonction de ce qu'ils ont. Ça veut dire que tu penses que quelqu'un est plus grand que toi parce qu'il a une voiture. Ça veut dire que le jour où toi tu auras une voiture plus grande que lui, tu te sentiras supérieur à lui. Alléluia. Ça veut dire simplement, si tu crois que quelqu'un est plus grand que toi parce qu'il est en train de faire quelque chose que toi tu n'as pas, ça veut dire que le jour où tu vas avoir la chose, où tu auras plus grand que cela, tu vas le considérer comme plus petit que toi. Alléluia. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil d'être complexé devant les gens. C'est de l'orgueil, la honte. Alors là, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Ici, ils chantent ici, là. On dit, il a une vilaine voix. C'est des désirs de protection personnelle. Si j'estime que quelqu'un est plus grand que moi parce qu'il a quelque chose que je n'ai pas, c'est de l'orgueil. Parce que si je l'ai, comme je considère que la grandeur d'un homme est fonction de ce qu'il a, ça veut dire que ce que j'aurai va me perdre. Amen. Si tu penses comme ça, c'est pourquoi Dieu ne te bénit pas. Si tu crois que, parce que ça ne vaut bien quelqu'un que tu vois dans la rue, il est une personne, il a de l'importance, parce qu'il est devenu un grand chanteur, parce qu'il est devenu un grand prédicateur, parce qu'il roule dans une voiture dans laquelle toi tu ne roules pas, je te dis que tu as les gemmes de l'orgueil, tu es déjà orgueilleux. Ça là, c'est suffisant pour Dieu, pour ne pas que tu vois la gloire. Mais tu ne comprendras pas pourquoi. Tu vas continuer à prier, tu vas continuer à gêner. Mais dans ton cœur, quand tu vois les gens, il y a la voiture. Et puis tu le salues comme ça, même quand ton visage change. Frère, avec un visage humble. Ça c'est quelqu'un. Quand tu vois la voiture garée, tu dis ça, c'est quelqu'un. Voilà quelqu'un. Lui, quand on dit quelqu'un là, c'est lui là. Et tu vois sa chaussure, tu dis non. Tu es orgueilleux. Parce que tu établis la valeur de cet homme par rapport aux choses qu'il a. Le jour où Dieu te donnera les mêmes choses, tu te sentiras supérieur aux autres. Bravo. Alléluia.
Dis Seigneur, rends-moi humble. Si ces choses sont dans ton cœur, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Tu ne peux pas comprendre pourquoi tu n'es pas exaucé. Tu ne peux pas comprendre pourquoi Dieu ne se manifeste pas. Tu ne peux pas comprendre pourquoi ton entreprise là, Dieu ne bénit pas ça trop. Parce que le Seigneur sait que la gloire de ta société, alléluia, la prospérité de ta boîte va manifester une pensée que tu avais intérieurement depuis longtemps. Tu as toujours cru que l'honneur d'un homme est dans les choses qu'il a obtenues. Alléluia. Si tu me suis, tu vas claquer les doigts comme ça. La première catégorie d'orgueil, ce que j'appelle l'orgueil vis-à-vis de Dieu. Deutéronome chapitre 8, verset 17. Le Seigneur dit là, Deutéronome chapitre 8, verset 17, il dit là, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Verset 18, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Alléluia. Deutéronome chapitre 9, verset 4, il est dit, lorsque l'Éternel, ton Dieu, les chassera devant toi, ne dis pas dans ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays, car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Non, ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, les chasse devant toi, et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a jurée à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Alléluia. Cet orgueil-là vis-à-vis de Dieu, c'est de croire que notre élévation ou les choses que nous avons, le succès de notre vie, le peu de succès que nous voyons, sont le fruit de nous-mêmes. Quelqu'un qui serait pour dire, mon frère, où tu me vois là, je me suis fait. Je me suis fait d'être, je me suis fait à la sueur de mon front. Après de longues années d'études. Vous pensez que le succès là c'est comme ça? Vous êtes habitué, vous dormez. J'ai travaillé. Et j'arrive là où je suis aujourd'hui. Orgueil. Il dit, quand tu vas entrer en possession de ces choses, garde-toi de dire que ma force et mon intelligence m'ont donné d'acquérir cela. Il dit, car ta sagesse et ton intelligence là, c'est Dieu même qui t'a donné. Frère, Dieu dit, alléluia. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire dans sa parole, il dit, ne dis jamais à quelqu'un insensé. Parce que même l'intelligent, attends mon frère, dis-moi, tu as fait quoi pour être intelligent? Regarde, qu'est-ce que tu as de plus que lorsque tu vas dans la vie, tu vois le mendiant qui est là, qui n'a pas de jambes et qui marche, qui demande l'argent. Honnêtement, est-ce que tu as choisi la famille où tu es né? Qu'est-ce que tu n'as reçu? Même quand tu étais à l'école et puis tu étais plus intelligent que les autres, est-ce que c'est pas une grâce? Est-ce que tu mérites ça? Comment tu as fait? Tu as payé ça quelque part? Y a-t-il un marché où on s'assoit? Pour dire, rendez-moi intelligent? Pourquoi tu regardes les gens de haut? Et tu regardes le gars, tu dis, il est trop bête, mais on ne le comprend même pas. Frère, n'est-ce pas la grâce de Dieu que toi tu comprends ce que lui ne comprend pas? Est-ce que ce n'est pas la faveur de Dieu qui te dit que toi, dans d'autres circonstances, pourquoi tu t'enorgueillis même? Ce type de qu'on appelle les gens qui sont les hautains. La Bible les appelle encore les moqueurs. Et nous sommes souvent moqueurs dans les choses que Dieu nous a données. C'est de l'orgueil vis-à-vis de Dieu. Nous rions un peu de voir que les gens ne comprennent pas ce que nous comprenons. Quand ils sont en train de flasher quelque part, il y a un petit sourire dans le cœur. Vous devez venir voir les gens qui savent. Ils sont en train de se battre. On ne comprend pas les gens, on ne les comprend pas. On est là, on comprend le truc. On a appris, ils sont là matin, ils se lèvent. Et un petit sourire dans ton cœur. Là, vraiment, les gens me molestent. Nous, en effet, on se soit, on regarde comme ça. Mais regarde, ils sont nuls. Regarde. C'est la nullité, ça. Ça veut dire quoi? Que toi, tu sais. Mais regardez, ça c'est la médiocrité, mais manifestée là. La médiocrité. Ils sont nuls, ils savent même pas faire quelque chose. Au lieu de chercher des gens qui savent dans cette nation,
Ils vont prendre, et déplacer leur argent n'importe comment. Voilà des trucs comme ça. Et toi, tu sais. Alléluia. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, il y a une dimension que tu ne pourras jamais atteindre avec Dieu. Ton entreprise ne rentrera jamais dans une certaine dimension si cela n'est pas vécu dans ton cœur. Ce que Dieu est en train de faire avec toi sera bloqué. Parce que tu crois que c'est ta sagesse, tes études, ta formation qui t'ont donné d'acquérir ces choses. Mais tu ne sais pas que c'est Dieu qui t'a mis dans la situation. Il dit, garde-toi de dire, ma force et ma sagesse m'ont donné d'acquérir ces choses. Mais sache que c'est Dieu qui t'a donné l'intelligence pour les faire. C'est pourquoi, comme tu sais que c'est Dieu, tu respectes celui qui n'a pas. C'est pourquoi Dieu dit, si quelqu'un dit à son frère insensé, il mérite d'aller en enfer. Ça veut dire quoi? Pourquoi tu peux dire qu'il est insensé? Est-ce que c'est toi qui l'as fait? Alléluia. La Bible dit que les deux hommes sont montés en prière, le pharisien et le publicain. Le pharisien disait en son cœur, Seigneur, je te loue. De ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Il n'a pas dit ça à haute voix, mais dans son cœur, il pensait ça. Il bénissait Dieu. C'était une adoration. Je te loue, mon Père. Tu m'as donné la force de jeûner. Hein? Mais c'était un gars qui était hautain. Parce que, vous savez, il savait que Dieu l'avait donné, mais il regardait les gens de haut. Il est plus spirituel qu'eux. Il jeûne plus que l'autre. Mais même la force de jeûner. Alléluia. Si tu me comprends, tu vois. Frère, soyons humbles. Je vous parle de la clé de l'élévation, mes frères. Dieu ne dit pas autre chose. Il dit l'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Il dit avant la chute, si tu vois le désastre, sache qu'il y a eu orgueil. Là où tu verras la limite d'une personne, sache que c'est son orgueil qui l'arrête là. Car Dieu est capable de tout faire. Paul pouvait dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Dieu n'est limité en rien. La seule limite de Dieu dans la vie d'une personne, c'est l'orgueil de sa vie. Alléluia. C'est la seule limite. Dieu est capable de faire tout avec toi. De faire des choses encore plus grandes, des choses impossibles, des choses extraordinaires. Alléluia. Dieu me disait la dernière fois pendant que je priais, c'est, est-ce que tu sais pourquoi il y a beaucoup de gens qui me prient et pouvoir des miracles extraordinaires, ils n'en voient pas. Il dit comment? Il dit non. Si je leur donne, leur cœur va se détourner de moi. Mais quand les gens vont venir t'acclamer, tu as prié le paralytique à marcher avec la vue. Amen. Ça ne veut pas dire que Dieu ne fait pas de miracles. C'est-à-dire, Dieu les accorde à qui il sait qu'il pourra les gérer et reconnaître sa puissance. Mais quand Dieu sait qu'il est dans ton cœur, quand les gens t'acclameront, tu vas les regarder un peu de haut, tu vas dire, Abidjan ici, c'est moi. Abidjan ici. Alléluia. Et c'est vrai partout. Quand on dit qui est prédicateur ici, là? Quand les gens t'acclament parce que tu as bien prêché, parce que les gens ont été bénis par ton message, on dit qui est prédicateur? Et vous, quand ce jour-là commence à être dans ton cœur, quand on commence à citer que quelqu'un est efficace et bien, ça te fait mal. On te dit non, l'autre il est bien aussi, hein? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Alléluia. Donc l'orgueil vis-à-vis de Dieu, c'est considérer que les choses que nous avons viennent de nous-mêmes. Dernièrement, vendredi dernier, nous étions en train de faire l'adoration sur les œuvres de la création. Et quelques jours auparavant, une des autres staff, on est en train de partager sur, lorsqu'on regarde la lune, les étoiles, le soleil, en fait, qu'est-ce que ça nous dit? Et j'ai eu à partager cela aussi dans l'enseignement sur l'armée des cieux. Je disais, lorsque vous regardez la création, vous voyez que Dieu a commencé à compter les jours avant de créer le soleil. Il a compté, il avait dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour, le troisième jour. Et le quatrième jour, Dieu crée le soleil. Alléluia. Donc les journées ont commencé à être comptées avant que le soleil qui nous donne le jour n'existe. Beaucoup de personnes ont cru que c'était une erreur biblique. Je dis, Moïse même qui a dit ces choses, je dis que même un enfant sait que c'est le soleil qui donne le jour. Amen. Même un enfant. Donc Moïse ne peut pas écrire ça. Il aurait dû dire normalement dans sa prédication, dans son message, au commencement Dieu créa le soleil. Le soleil donna le jour. Et Dieu dit, il y eut un soir, il y eut un matin, par le cas du soleil, ce fut le premier jour. Mais non, Dieu a créé le soleil le quatrième jour. Donc en fait, le soleil
n'est pas le vrai auteur de la lumière. Alléluia. Mais pourtant, toute la nature démontre que c'est le soleil qui porte la lumière. Vous savez, quand vous voyez ces choses-là, ça part de l'humilité. Vous comprenez, non? Ça veut dire, quelles que soient les choses que le soleil a acquises, ça vient de Dieu. Amen. Il a l'impression de produire la lumière sur la terre, mais cela vient de Dieu. Quel que soit ce que tu manifestes, cela vient de Dieu. Et Dieu veut que tu en sois conscient. L'orgueil vis-à-vis de Dieu. Les gens qui pensent qu'ils se sont faits, qui se sont accrus, lorsque nous pensons ces choses, Dieu est capable de faire de grandes choses dans la vie d'une personne, de l'utiliser même puissamment. Quelquefois, comme il est dit dans Deutéronome chapitre 9, versets 4 à 5, il est dit, lorsque l'Éternel ton Dieu les chassera devant toi, ne dis pas dans ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays, car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Il arrive qu'à cause d'une situation donnée, Dieu utilise une personne extraordinairement. Par exemple, il veut guérir, c'est-à-dire, quelquefois, c'est même pas à cause de ta piété qu'il fait un miracle extraordinaire. C'est à cause d'un besoin dans l'assemblée. Ici, Dieu avait besoin que les méchants soient exterminés. Il dit à Israël, ne te trompe pas, c'est pas pour ta justice. Parce que si tu veux regarder ta justice là, je reviens avec toi. Mais c'est pour que ce peuple-là puisse disparaître. Quelquefois, il arrive qu'un homme soit utilisé, ou bien connaisse une gloire malgré l'orgueil. Lorsque cela arrive, sachez que Dieu l'a voulu juste l'utiliser pour réaliser un de ses desseins. Mais il est bloqué et sa chute sera fonction de l'orgueil qui a animé son cœur. Alléluia. Alléluia. Vous avez l'orgueil vis-à-vis de soi-même. Quelques petites questions qui peuvent vous donner de le constater en vous. Quand par exemple, j'agis ou je parle d'une façon que je juge inacceptable, j'ai de la difficulté à me le pardonner. En fait, l'orgueil de soi sont des gens qui se pardonnent très difficilement par rapport à leurs actes. C'est de l'orgueil. Amen. Lorsque tu as posé un acte et que tu te rends compte que ce n'est pas ce que tu devais faire, et puis tu te culpabilises à l'excès. Il y a la repentance, mais ce n'est pas un esprit de repentance, c'est un esprit d'orgueil. Amen. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu crois que toi, tu es trop fort pour ne pas faire d'erreur. Et comme ça t'arrive à toi, c'est inacceptable. Et tu es dur avec toi, tu te mortifies. Parce que ça n'aurait pas dû t'arriver à toi. Et c'est quelque part un orgueil qui rentre dans le cœur des chrétiens même spirituels. Et quand cet orgueil arrive dans votre vie, vous risquez de pécher. Parce que l'Éternel m'a pu vous protéger. On dit quoi? Moi mentir, moi tomber dans l'impudicité. Moi tomber dans... Non. Je suis trop puissant. Mais on ne le dit pas, on parle comme les pharisiens, on se dit en soi-même. Parce que quand on a vu quelqu'un commettre l'impudicité, les gens. On est là, l'église, personne. Alléluia. Un matin, tu vas te surprendre. Quand tu vas te réveiller, tu es dans un lit. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. C'est le orgueil vis-à-vis de soi. Et lorsque ces personnes commettent tel genre de choses, pour savoir, je cite quelque chose de grossier, de gros en ce qui concerne l'impudicité, mais même dans les paroles, dans les actes que tu poses, comment tu te juges toi-même? Est-ce que tu as beaucoup de difficultés à te pardonner quand tu as fait quelque chose que toi-même tu juges inacceptable? Si tu as des difficultés à te pardonner, c'est l'orgueil. Ça bloque ton élévation. Ce sentiment. L'orgueil a plusieurs facettes. C'est ce qui fait qu'il est subtil. Alléluia. Il ne faut pas confondre l'orgueil avec les fanfarons et les vantards. Ce ne sont qu'un aspect de l'orgueil. Mais il y a encore beaucoup d'autres aspects de l'orgueil. Quelqu'un qui se sent indigne d'être aimé pour ce qu'il est, c'est de l'orgueil. Tu te sens indigne d'être aimé. Quand tu vas te dire, moi, on va m'aimer comment même. Comment on peut m'apprécier? Quand je vois mon visage, je vois comment je suis là. C'est-à-dire, toi-même, tu te sens indigne d'être aimé. C'est de l'orgueil. Quelqu'un qui aime se déprécier en espérant que les autres vont le remonter, c'est de l'orgueil. Tu dis, moi-même, je ne sais même pas faire ça. En attendant qu'on dit, si, tu peux faire. C'est l'orgueil aussi. Alléluia. On dit, non, faut pas ça. Tu dis, non, tu es joué homme là. Mais tu dis ça dans l'attente que les gens disent, tu peux, ou bien tu as ça. Alléluia. Alors quand les gens ne t'apprécient pas quand tu as dit, tu dis, frère, ça là, moi, je ne sais pas faire. Hein. On dit, oui, tu ne sais pas faire. Ça te fait mal.
Et tu aurais souhaité que les gens disent, tu sais le faire. Alléluia. Tu aurais souhaité que les gens disent, tu sais le faire. Lorsque tu te sens accusé rapidement, lorsque tu te sens accusé et que tu te défends, c'est-à-dire, on ne t'a même pas encore accusé, mais toi tu te sens accusé. Tu te défends avant même d'avoir pu vérifier que les gens t'accusent vraiment. C'est-à-dire que tu as l'impression d'être culpabilisé constamment. C'est un type d'orgueil. Quand tu crois que tu es inférieur, que tu es moins compétent que les autres, ça aussi c'est de l'orgueil. Comme je l'expliquais tout à l'heure, tu crois moins compétent parce que tu crois que la valeur d'une personne est due à sa compétence. Tu es convaincu de cela. Cela suppose que lorsque tu seras compétent, tu vas te croire supérieur aux autres. Amen. Alléluia. L'orgueil vis-à-vis d'autrui. Quelques questions qui peuvent nous amener à le comprendre. Vis-à-vis des autres. Quand je suis en désaccord avec ce qu'ils affirment, je ne les laisse pas finir de dire ce qu'ils ont à communiquer parce que je veux prouver mon point. C'est-à-dire que je coupe la parole aux autres plutôt que de laisser terminer ce qu'ils sont en train de dire. C'est-à-dire lorsque je suis en train de parler avec une personne, il donne un avis avec lequel ils sont en désaccord, on commence à parler, je le coupe même, je le coupe, je n'ai même pas fini de dire pour pouvoir faire valoir mon point. Mon point c'est comme ça, il faut qu'on accepte. Je le coupe, non, on ne va pas le plaire. Voilà. On ne prend pas le temps, n'est-ce pas, de recevoir les autres. C'est une surestime de sa personne. Alléluia. Regardez le Seigneur dans le ciel. Dieu est très humble. Vous savez que Dieu est humble, non? Dieu laisse tout le monde. Même si tu veux dire n'importe quoi, il t'écoute quand même. Même si tu n'as rien à dire, il t'écoute. Amen. Après, il va t'expliquer comment. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un qui critique facilement, ouvertement ou intérieurement, c'est de l'orgueil. Qui critique les autres. J'avais dit ça aux caractères qui sont hautains. Celui qui est intolérant envers les gens qui ne comprennent pas vite les choses. Ou bien quand les gens sont en désaccord avec moi, je suis porté à me justifier avec des oui mais. Avec des oui mais. Oui. Là, on a encore oui mais. Ça dit, je veux constamment me justifier. Et quand tu as de la difficulté à reconnaître tes torts, ce sont des signes d'orgueil vis-à-vis des autres. Citons quelques manifestations de l'orgueil avant d'arrêter pour aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on me suit? Alléluia. Il y a des orgueils qui sont très manifestes, tels que la vantardise, ce sont des choses que nous connaissons. La fanfaronnade. Les fanfarons sont les hommes qui aiment être vus par les autres. Les gens qui aiment qu'on les apprécie. Je l'ai dit tout à l'heure, sont les fanfarons. C'est un type d'orgueil. Les vantards, c'est celui qui aime faire valoir son mérite et ses bonnes actions. Et aimer qu'on le flatte. Quand il parle avec les gens, oh oui, tu sais, c'est moi qui ai fait ça. Oh, ça là, c'est moi-même qui ai construit. Hein. Oh, mais si, ça c'est mon œuvre. Et il faut qu'on sache que c'est toi. Alléluia. Il faut qu'on sache que c'est toi qui as fait un travail. Il faut qu'on le sache. Il faut qu'on voit que s'il y a tel succès là, tu vas dire, il faut que ton nom sorte un peu quelque part, quoi. Amen. C'est de l'orgueil. Matthieu 23, versets 5 à 7, il est dit, je parle des fanfarons, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils élargissent leurs phylactères, ils agrandissent les franges de leurs vêtements, ils aiment la première place dans les repas, les premiers sièges dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment aussi être appelés par les hommes rabbis. Matthieu chapitre 23, verset 5 à 7. Ça sont les fanfarons. Et les fanfarons, on en trouve aussi souvent parmi les hommes de Dieu. Alléluia. On en trouve aussi souvent parmi les hommes de Dieu. Si vous êtes appelés à servir le Seigneur, que ces choses-là soient en vous, sachez que votre ministère sera bloqué. Si c'est le type de docteur, bishop, archibishop, quand vous allez dans un endroit, il faut qu'on sache que le pasteur est arrivé. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de choses, d'artifices qu'on aime créer sur soi pour se faire remarquer, pour se faire voir, pour qu'on sache. La Bible dit que ces hommes-là, ils aiment prendre les premières places. Elle dit si on arrive, on n'a pas un sort dehors. Derrière, ça leur fait mal. Même quelquefois, même lorsque ça c'est derrière, c'est pourquoi on dit qu'ils sont humbles. Alléluia. En fait, tout est une affaire dans le cœur. Si ces choses-là sont en vous, Dieu ne vous élèvera pas. Vous ne connaîtrez pas la gloire. Vos projets seront bloqués. Votre ministère s'arrêtera. Parce que l'orgueil précède la chute. Une troisième manifestation, l'ambition. La recherche de gloire, le désir de paraître. Aspirer à se distinguer des autres. À obtenir des honneurs, des dignités. Je peux lire aussi à la fanfaronnade. Luc chapitre 9, verset 48, il leur dit, et quiconque reçoit mon nom, ce petit enfant me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit celui qui m'a envoyé, car celui qui est le plus petit parmi vous, c'est celui-là qui est le plus grand. Alléluia. Le désir, l'ambition d'être accompli, d'aspirer à se distinguer des autres. J'ai dit tout à l'heure que Dieu va vous distinguer.
Mais lorsque je vous donne l'enseignement sur quitter pour posséder, je parlais de ceci en ce qui concerne Abraham et en ce qui concerne l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Voilà ce que j'ai dit. La Bible dit que les hommes de Sodome et Gomorrhe sont assemblés. Ils ont dit, nous parlons la même langue, il dit, nous allons bâtir une tour pour nous faire un nom. Dieu les a humiliés. Maintenant Abraham, il dit à Abraham, si tu me suis que tu abandonnes, je rendrai ton nom grand. L'orgueil vous donne l'impression de vous amener vers la finalité de votre vision. Tout homme à l'intérieur aspire à la gloire. Alléluia. Mais il y a deux façons d'y accéder. Si vous y accédez par l'orgueil, Dieu va vous briser. Mais si votre cœur est rempli d'humilité, l'humilité qui vient de Dieu, Dieu va vous y conduire. Alléluia. Le complexe de supériorité, les hautains et les moqueurs. Proverbe chapitre 21, verset 24. Il est dit, l'orgueilleux, le hautain, s'appelle un moqueur. Il agit avec la fureur de l'arrogance. Luc chapitre 14, verset 11. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Alléluia. Ce monsieur-là qui est en train de prier, ce pharisien, là voilà ce que le Seigneur a dit. Il a dit, il n'a pas été justifié. Combien de fois nos adorations même sont conduites par l'orgueil? Vous savez tout ce que vous pouvez faire pour Dieu. Si vous rentrez dans la prière et que vous êtes animé de l'orgueil, Dieu ne va pas vous exaucer. Dieu ne va pas vous bénir. J'ai parlé aussi des complexes d'infériorité, de la honte. Et un type d'orgueil encore, c'est le faste. C'est-à-dire aimer se faire remarquer par la richesse et la beauté des vêtements, des ameublements, le luxe des voitures. Les gens qui veulent se faire remarquer par de belles voitures, parce qu'ils ont. C'est un type d'orgueil. Une autre manifestation de l'orgueil, c'est le refus de l'autorité. Alléluia. Refuser l'autorité. 1 Pierre chapitre 5, verset 5 dit, de même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. L'apôtre Pierre est en train de parler ici aujourd'hui. Il dit, soyez soumis aux autorités. Le refus de se soumettre à une autorité est un orgueil. Et je veux insister particulièrement là-dessus avant de terminer. Alléluia. Alléluia. C'est une des choses qui nous bloque le plus en Afrique. Nous ne savons pas supporter les autorités lorsqu'elles sont en contradiction avec nos pensées. Je vais vous dire quelque chose, mes amis. Dieu ne vous demande pas, si ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas de prier pour vos autorités. Il dit prier pour toute autorité. Alléluia. Alléluia. Et j'ai souvent donné l'exemple de David et de Saül. David a reconnu Saül sur sa vie comme autorité. Vous n'allez jamais voir, malgré toute l'action de Saül contre David, vous n'allez jamais voir David dire un seul mot contre Saül. Jamais. Dans tous les psaumes qu'il a écrits, jamais il dit voilà un homme méchant, mauvais. La preuve, lorsque quelqu'un même a porté la main sur Saül, David l'a fait tuer. Quand David a eu l'occasion de détruire Saül, il a dit je ne porterai pas la main sur loin de l'Éternel. Alléluia. Respectez les autorités. Ne parlez pas mal dans vos cœurs des gens que Dieu établit sur vos vies. Ça va vous bloquer. C'est de l'orgueil. Même s'ils ont des défauts. Mais comment tu sais que tu n'as rien que tu n'as obtenu par toi-même? Donc s'il ne sait pas ce que tu sais, c'est une grâce de Dieu que tu as. Pourquoi t'asseoir avec les gens pour le critiquer? C'est de l'orgueil de critiquer les gens. L'humilité par contre aurait prié, reconnaissant que cela vient de Dieu. Et que si toi tu as vu ce qu'il n'a pas vu, c'est la faveur de Dieu. Tu aurais prié pour lui. Si tu sais ce qu'il ne sait pas, c'est la faveur de Dieu. Mais si tu t'enorgueilles de ce que tu sais, que lui ne sait pas, Dieu va t'arrêter. Ta société sera... Tu ne vas pas comprendre pourquoi tu n'évolues plus. Subitement, brusquement, tu veux la sanctification comme le pharisien. Tu ne pêches pas, tu jeûnes 2 fois par jour, mais ta vie n'évolue pas. Tu es dans l'église, rien n'avance. Parce que tu es là et tu juges de tout. Oublions que toute chose, c'est la grâce de Dieu. Ce pharisien, il était sûrement un homme assez juste. Hein? Il jeûne 2 fois, il ne pêche pas, il ne prend pas l'adultère. Il est bien, mais pour Dieu, il est faux. Devant les hommes, il sera reconnu comme un grand homme de Dieu. Mais devant Dieu, vit. Alléluia. Dis Seigneur, rends-moi humble. Rends-moi humble. Le respect de ceux qui sont établis. Il faut prier pour les gens. Il y en a qui vont s'arrêter devant. Actuellement, Dieu établi sur la côte bas. Vous avez des autorités. On a le président de la République. Ne critiquez pas dans vos cœurs. Laissez prier pour lui. Oui. Même si tu penses connaître la vérité, c'est la grâce de Dieu. C'est ton attitude qui fera que Dieu va te lever vis-à-vis des autorités. Alléluia. Alléluia. Parce que ce que tu sais là, que tu penses savoir quelle est la solution, d'abord qui te dit même que tu as la solution brute. Amen. Il n'y a pas d'homme parfait. Tout est la grâce de Dieu. Ne critiquez pas dans vos cœurs. Ne médisez pas dans votre cœur les gens que Dieu établit. Je vous dis la vérité, mes amis, écoutez-moi de la part de Dieu. Une des choses qui empêche les hommes d'évoluer, c'est le manque d'humilité vis-à-vis des autorités. Ils pensent savoir mieux qu'eux. Ils pensent connaître mieux qu'eux. En fait, le problème n'est pas que vous savez ou que vous ne savez pas. C'est l'attitude vis-à-vis de Dieu. Dieu n'apprécie pas cela.
C'est de l'orgueil. Ça veut dire que tu crois que ce que tu as là, c'est toi-même qui t'es acquis cela et que tu te crois plus sage que tout le monde. C'est de l'orgueil. Tant qu'une personne est établie devant toi, prie pour elle. Amen. David n'a jamais critiqué Saül. Pourtant, il n'y avait pas plus faux que Saül. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Beaucoup de gens se sont bloqués sur le chemin de leur destinée, dans leur élévation. Parce qu'ils sont assis en groupe, ils ont commencé à critiquer le pasteur. Si tu ne sens plus, tu n'es plus d'accord avec lui, va le voir. Tu dis, homme de Dieu, humblement, vraiment je ne comprends pas pourquoi vous faites ceci. Je trouve que c'est pas bien. S'il ne comprend pas, sache qu'il n'est pas donné tout à tout le monde de pouvoir comprendre facilement les choses. Amen. Continue à intercéder pour lui. Si ça te paraît ne pas pouvoir supporter que tu te sens extraordinaire et meilleur, au lieu de continuer à murmurer, c'est mieux de partir. Mais, là même encore, ça peut être de l'orgueil. Parce que si tu le souviens que tu le pries, il y a une phrase que je n'ai pas retenu le verset, que David a dit à Saül, lorsque ses gardes avaient demandé qu'il tue Saül. Il a prononcé une parole pour dire, parce qu'il s'est comporté de la sorte, Dieu allait le préserver. Dieu allait le garder et Dieu allait l'élever. Et c'est l'attitude de David qui a propulsé son élévation. Alléluia. Alléluia. Les désirs de plaire aux hommes. L'opiniâtreté. Ça veut dire les gens, lorsqu'ils ont une idée, qui n'écoutent plus les autres, qui ne s'écoutent qu'eux-mêmes et qui vont droit sans savoir si c'est le plan de Dieu ou pas. L'hypocrisie. C'est une forme d'orgueil, oui. L'hypocrisie, c'est quelqu'un qui cherche à s'attirer l'estime des hommes en faisant paraître les vertus qu'il ne possède pas. Ça, c'est hypocrite, non? C'est ça? Voilà. Tu veux faire paraître aux gens ce que tu n'es pas. C'est de l'hypocrisie. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. L'humilité, c'est le contraire de l'orgueil. Tout ce que je viens de vous citer, l'humilité est le contraire. L'humilité vis-à-vis de Dieu doit se manifester en ceci. Jean chapitre 15, versets 5 à 6. Je vais aller rapidement. Il est dit, vous ne pouvez rien sans moi. J'ai parlé de l'orgueil vis-à-vis de Dieu. Mais l'humilité vis-à-vis de Dieu, c'est quand tu le sens profondément dans ton cœur. Que sans Dieu, tu ne peux rien. C'est-à-dire, tu ne dis pas ça par propos d'humilité, mais tu le dis parce que tu le ressens. Tant que tu crois que, même si Dieu ne m'est content, toi tu peux réussir, c'est de l'orgueil. L'humilité va vous faire comprendre que, et c'est la vérité, que tout vient de Dieu. Tout vient de lui. Tout vient de lui. Tant que dans votre cœur, vous avez ce sentiment-là, que vous êtes fait vous-même, c'est de l'orgueil. Savoir que vous ne pouvez rien sans lui, que toute élévation, tout succès, la faveur que par là nous avons de pouvoir aller évangéliser le Nord, de pouvoir aller faire ceci. C'est pourquoi, jamais, de mes propos, je ne veux mépriser, ou bien parler, ma prière est ainsi. Les gens, par exemple, soit les hommes de Dieu qui n'ont pas pu faire ce que nous faisons. Et puis, quelle que soit l'admiration que vous avez d'un pasteur, d'un homme de Dieu, ne le comparez pas avec les autres. Chacun a son appel. Et chacun fait ce que Dieu lui demande de faire. Moi, je fais ce que le Seigneur me demande de faire. Si je ne fais pas cela, Dieu va me juger. Si j'ai la force et la foi suffisante que le Seigneur me l'accorde, pour pouvoir faire une évangélisation dans la Côte d'Ivoire, pour pouvoir organiser des programmes d'adoration comme dans sa présence, pour pouvoir faire ceci, c'est encore une grâce de Dieu. Alléluia. Mais la clé de toute chose, c'est l'humilité. Ce sentiment-là de dépendance totale de Dieu. Adam et Ève, leur chute, c'est l'orgueil. Ils ont voulu devenir indépendants de Dieu. Quand vous allez vous sentir tous les jours dépendant de Dieu, dans tous les aspects de votre vie, même quand tu prends ta voiture, tu sais que c'est la grâce même pour arriver au bureau. Je te bénis, Seigneur, pour le véhicule que tu m'as donné, parce que tu conduis ma route. Quand tu sais même que le soir que tu rentres, c'est la grâce de Dieu même que tu retrouves tes enfants en bonne santé. Je te bénis, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire. Savoir que tout vient de lui. Jean 15, verset 5 à 6 qui dit, vous ne pouvez rien sans moi. L'humilité vis-à-vis de Dieu, c'est servir Dieu et non se servir soi-même. Tout à l'heure, je parlais de l'importance de l'évangélisation, c'est servir Dieu et non se servir soi-même. Je dis, nous faisons beaucoup d'actes à l'église, beaucoup de choses que nous faisons dans la maison de Dieu pour nos propres intérêts. C'est de l'égoïsme, c'est un type d'orgueil. Et l'humilité vis-à-vis de soi, je pourrais encore citer beaucoup de passages, mais le Seigneur dit ceci, veille sur ton cœur. Pour garder votre cœur des pensées mauvaises, il faut veiller là-dessus. Veiller, ça parle d'une attitude de vigilance continue. Le cœur de l'homme est très dangereux. Il a des pensées très bizarres, très rapidement. La Bible dit, celui qui se confie dans son cœur est un insensé. Vous savez ça? Celui qui se confie dans son cœur et dans ses pensées est un insensé. Parce que comme le cœur de l'homme est bizarre, c'est pourquoi il faut toujours compter sur Dieu. Ton cœur a des pensées bizarres. Un matin, il se lève, il est fâché. Quelqu'un que tu as aimé hier, son visage t'énerve. Le cœur est comme ça. Alléluia. Il faut veiller sur votre cœur. L'humilité vis-à-vis d'autrui. Luc chapitre 22, verset 24 à 30. Dans le livre de Philippiens aussi. Le Seigneur dit de considérer les autres comme étant plus grands que nous. La Bible dit de servir les autres. Alléluia. Alléluia. Ce sont des éléments, quelques points là sur lesquels je vais aller assez vite que Dieu permettra à ce que je revienne là-dessus une prochaine fois. Amen. Les séductions qui amènent à l'orgueil.
Dans Actes chapitre 14, verset 14, un jour l'apôtre Paul a prié pour un malade, le malade était guéri, il y a eu un miracle extraordinaire, et les hommes sont venus, ils ont commencé à l'adorer. Il a déchiré son vêtement. Un jour aussi, Jésus-Christ, Jean chapitre 6, verset 15, Jésus avait fini de faire les miracles de la multiplication des pains, les gens voulaient le prendre pour le mettre roi. Vous savez, les gens peuvent vouloir vous rendre orgueilleux en vous célébrant. Ce sont les sources de l'orgueil facile. Quand ces choses-là arrivent, refusez-les du fond de votre cœur. Pas de la bouche, mais du cœur. Amen. Alléluia. Parce que ça là, c'est un orgueil. Le jour où Dieu va commencer à vous élever, la façon dont le diable va vouloir vous arrêter, c'est quand les gens partout vont commencer à vous célébrer. Quand l'orgueil va arriver en vous, on dit, ah, parce que c'est un orgueil vraiment, lui il est bien, ça c'est un homme de Dieu, vraiment dans la nation, il y a un bon témoignage, tout ça là, ça c'est un piège. C'est un piège dangereux. Ne tuez pas votre pasteur. Alléluia. Où je suis là, laissez-moi. Je vais aller. J'ai encore beaucoup de choses à faire pour le Seigneur. Amen. Mais je vais venir. Je vais vous expliquer un truc. Si vous commencez dans votre cœur à idolâtrer un homme, Dieu risque de le faire tomber. Dieu ne partage jamais sa gloire avec quelqu'un. Si une personne qui vous parle en direct, Dieu s'est révélé à vous. Lui qui parle, c'est Dieu. C'est que vous êtes en train de mettre un fusil pour le fusiller. J'ai dit quoi? En fait, ce qui va se passer, si lui il est fidèle, Dieu va l'utiliser pour vous vexer. C'est ce qui va se passer. C'est-à-dire, si lui-même son cœur ne s'enorgueille pas face à ce que les gens font de lui, un jour Dieu va faire par accident, il va faire quelque chose qui va te froisser, te faire très mal. Et puis simplement pour te dire, c'est un homme. Alléluia. Quand tu surestimes une personne, il sera un objet, Dieu va le prendre pour te faire mal. Et souvent c'est comme ça, quand vous avez trop aimé vos pères spirituels, vous avez, quelquefois on les idolâtre. Oh, on ne peut pas spirituel. Quand il me dit, c'est Dieu qui a parlé. L'homme là, Dieu va l'utiliser pour te faire du mal. Et ça va tellement te faire mal. Mais tu vas te souvenir qu'il y a un seul et un seul Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Alléluia. L'amour du monde aussi donne l'orgueil. Si vous aimez le monde et les choses qui sont dans le monde, vous allez vous détourner de 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 16. Il dit, si vous aimez le monde, l'amour du monde c'est l'orgueil de la vie. Amen. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. L'amour du monde donne l'orgueil. Alléluia. Et comment vaincre l'orgueil? Vous n'avez qu'à... Premièrement, il faut que vous sentiez profondément en vous que vous dépendez de Dieu. Deuxièmement, que vous veillez constamment sur votre cœur. Pour voir les pensées de votre cœur. Ils sont en train de penser à quoi? Troisièmement, que vous ayez l'attitude de service des autres et de servir Dieu et de servir les autres. Il faut vous abaisser. Amen. Pour que Dieu vous élève. Il ne faut pas avoir honte de faire les tâches basses. Amen. Qui es-tu pour ne pas pouvoir les faire? Tu veux dire quoi par là? Que ceux qui les font sont-ils plus petits que toi? Et que toi tu as atteint un trop grand niveau pour aujourd'hui. Tu dis frère, dans mon niveau là, c'est pas non venir. Fais ceci, fais cela. Quelquefois ces gens de paroles sont des paroles d'orgueil. Jésus un jour s'est mis devant ses disciples, il leur a dit, si vous n'avez pas vos pieds, vous n'aurez pas de part avec moi. Il y a un enseignement que je donne sur les pieds. Qui a déjà écouté l'enseignement sur les pieds? Je parle de l'humilité là-dedans. Alléluia. Il y a des fois, il faut vous lever, même dans votre maison, et puis servir les autres. Dans votre propre maison, il faut servir les gens. Il faut servir les gens. Dans la maison de Dieu, il faut servir. Pourquoi beaucoup de gens ne veulent pas manifester leur talent? Parce qu'ils ont honte de ce que les gens vont dire d'eux. Dieu t'appelle à chanter. Viens chanter. Non, si il chante, on va parler. Mais si on a parlé, ça va quoi? Tu te considères trop et tu ne veux pas qu'on t'honnisse. On te honnisse. Ça, c'est de l'orgueil. Donc tu préfères rester dans ton coin de peur d'être humilié. L'humilité précède la gloire. Alléluia. Viens chanter. On va dire que tu as mal chanté. C'est pas grave. Amen. Et puis tu vas même t'améliorer. Parce que tu as été humble. Dieu va faire mieux avec toi. Mais si tu tiens toujours à ce que les gens diront de toi, si tu cherches à plaire aux hommes, tu ne pourras pas plaire à Dieu. Si tu fais les choses par rapport aux hommes, Dieu ne t'élèvera pas. Un des grands blocages de notre vie, de notre nation africaine, c'est l'orgueil. Surtout en Côte d'Ivoire ici. La fierté, l'orgueil. L'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. La gloire de Dieu. Dieu veut te révéler sa gloire, ma soeur. Dieu veut te révéler sa gloire, mon frère. Il a envie de faire avec toi des choses extraordinaires. C'est l'humilité qui amène à avoir une vie d'adoration. Parce que celui qui adore, vous savez, il y en a qui adorent Dieu en pensant qu'ils disent ça à Dieu, mais eux quand même ils sont justes pour l'adorer. Mais quand vous êtes humble, quand vous savez que tout vient de Dieu et que votre force vient de lui, c'est pourquoi chaque fois que vous vous tenez devant lui, vous vous sentez indigne
de sa présence. Et cette attitude-là qui amène l'adoration véritable. L'humilité précède la vraie prière. L'humilité précède la véritable adoration. L'humilité précède tout ce que Dieu doit faire de glorieux. L'humilité est la clé de la gloire. L'humilité, quand vous avez l'humilité, Dieu vous parle, Dieu vous conduit. Quand vous ne vous appuyez pas sur votre sagesse, Dieu vous accorde de l'intelligence pour résoudre chaque problème de votre vie. Je vous avais cité que l'humilité est la deuxième clé et le deuxième pilier de la sagesse, sur l'enseignement sur la sagesse. L'humilité vous ouvre les portes de Dieu. Quand vous êtes humble, Dieu vous ouvre son paradis. Quand vous êtes orgueilleux, Dieu vous ferme le ciel. Si vous êtes humble, Dieu va vous apprendre encore des choses plus grandes. Dieu n'est pas limité par les choses que vous avez vues jusqu'à ce jour. Dieu est capable de faire encore au-delà. Plus, beaucoup plus que ce que vous pouvez imaginer et penser. Mais ce que Dieu cherche, c'est un cœur disposé. Dieu trouvera-t-il dans cette église, dans cette nation, des cœurs disposés pour manifester sa gloire. Le Seigneur ne cherche pas des hommes justes, des hommes grands. Il cherche des gens humbles et des gens qui croient en lui, qui ne croient pas en leur capacité, des gens qui ont la foi, qui savent qu'ils sont faibles et qu'ils sont nuls sans lui, mais qui s'attendent à lui, qui croient en lui. Quand Dieu trouve des cœurs pareils, Dieu les élève et Dieu les conduit vers sa gloire. Et Dieu a accompli des choses extraordinaires avec ces personnes-là. Quand Dieu trouve un cœur qui est humble, Dieu lui parle. Car c'est l'orgueil qui empêche les hommes à écouter Dieu. C'est l'orgueil qui fait que les hommes tombent dans le péché. Car c'est par refus d'obéissance, qui est orgueil, que nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Dieu peut-il trouver dans ce lieu quelqu'un de humble? Je vous parle de la part de Dieu, mes frères. L'Esprit de Dieu m'a dit, adresse-toi à cette assemblée et parle-leur de l'humilité, afin que les cœurs se lèvent et que les gens s'humilient devant moi, pour que je puisse manifester ma gloire dans cette nation. L'Éternel est fidèle. Ce que ça vous dit, ça m'est accompli. Est-ce que tu peux te tenir debout? On va prier. Tu vas élever la main vers ton Dieu. Et tu vas confier ton cœur entre les mains du Seigneur. Tu vas reconnaître dans ce qu'on a dit, là où est ton problème, là où est l'aspect de l'orgueil dans ton cœur. Et tu vas parler à Dieu. Tu vas parler à Dieu. Dieu veut que ce matin, Dieu veut que ce jour, tu humilies ton cœur devant lui, afin qu'il t'élève, afin qu'il te fasse monter sur la montagne, afin qu'il fasse lui ta lumière, ma soeur, afin qu'il fasse lui ta lumière, mon frère. Ensemble, élevons nos voix et parlons à notre Dieu par rapport à ce que nous venons d'enseigner. Vous avez été béni par ce message. À votre tour, conseillez-le à une personne. Vous contribuerez ainsi à faire progresser l'œuvre du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.